Dans les vastes terres de Mésopotamie, il y a des milliers d'années, naît un homme dont la foi allait changer le cours de l'histoire. Ibrahim, aussi connu sous le nom d'Abraham, est le père des croyants pour des millions de personnes à travers le monde. Il est une figure emblématique dans les 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais son parcours vers la vérité n'a pas été sans épreuve. Voici l'histoire d'Ibrahim, de son enfance à sa mort, un voyage marqué par la foi, les sacrifices et une quête incessante de la vérité. Ibrahim est né dans la ville prospère d'Our, une cité au cœur de la Mésopotamie, un centre de commerce et de culture. Pourtant, c'était aussi un lieu où l'adoration des idoles était profondément ancrée dans la société. Dès son plus jeune âge, Ibrahim était un enfant curieux, fasciné par le monde qui l'entourait. Chaque nuit, il levait les yeux vers le ciel, émerveillé par les étoiles, cherchant des réponses. Les questions brûlaient en lui. Qui a créé les étoiles, la lune et le soleil? Ces objets façonnés par les hommes peuvent-ils vraiment être des dieux? Il ne pouvait accepter que les idoles, ces objets inanimés fabriqués par les mains de son propre père, puissent être des divinités. Lors d'un moment de révolte, Ibrahim prend une décision audacieuse. Il brise les idoles de son père, affirmant que ces créations humaines ne pouvaient jamais être dignes d'adoration. Ce geste serait le début d'un long chemin vers la vérité. En grandissant, Ibrahim devient un homme qui n'a pas peur de remettre en question l'ordre établi. Il s'adresse à sa communauté avec des mots puissants, dénonçant l'adoration des idoles. « Pourquoi adorez-vous ce que vos propres mains ont façonné ?»« Swing » demandait-il. Mais ces paroles n'étaient au pas sans conséquence. Son propre père le désavoua, et bientôt, il fut confronté à l'autorité suprême de la région, le roi Nimrod. Nimrod, dans son arrogance, se proclamait Dieu sur terre. Ibrahim lui répondit avec sagesse, « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Le roi, furieux, ordonna que l'on jette Ibrahim dans un immense brasier pour le punir de son défi. Cependant, un miracle se produisit. Par la volonté de Dieu, Ibrahim sortit indemne du feu, un témoignage de la protection divine et de la force de sa foi. Ce miracle fit taire ses opposants, et le nom d'Ibrahim devint synonyme de foi inébranlable. Après ce miracle, Ibrahim comprit qu'il était destiné à un plus grand dessein. Il quitta sa terre natale, suivant l'appel de Dieu, accompagné de sa femme Sarah. Pourtant, malgré leur amour, Sarah n'avait pas d'enfant, et il désespérait de voir un héritier naître. Dans un acte de grande générosité, Sarah proposa à Ibrahim de prendre Agar, leur servante, comme épouse pour donner un enfant. C'est ainsi que naquit Ismaël, le premier fils d'Ibrahim. Mais avec la naissance d'Ismaël, des tensions surgirent. Sarah, ressentant la jalousie grandir en elle, demanda à Ibrahim d'envoyer Agar et son fils loin d'eux. Ibrahim, malgré sa douleur, accepta, mais avec la confiance que Dieu prendrait soin d'eux. Abandonnée dans le désert, Agar parcourut des kilomètres à la recherche d'eau pour son fils. C'est alors qu'un miracle se produisit. La source de Zamzam jaillit, sauvant la vie d'Agar et d'Ismaël. Cette source, située à la Mecque, est aujourd'hui un lieu sacré pour des millions de pèlerins. L'une des épreuves les plus marquantes de la vie d'Ibrahim fut la demande de Dieu de sacrifier son fils Ismaël. C'était une épreuve inimaginable, un test ultime de foi. Ibrahim, dans son obéissance inébranlable à Dieu, se résolut à accomplir ce qui lui était demandé. En chemin vers le lieu du sacrifice, Ismaël, en toute innocence, demanda à son père « Où est l'agneau que nous allons sacrifier ?» Ibrahim, la voix tremblante, répondit « Dieu pourvoira. » Finalement, alors qu'Ibrahim s'apprêtait à sacrifier son fils, un ange apparut et lui demanda d'arrêter. Dieu, satisfait de la foi d'Ibrahim, remplaça Ismaël par un bélier. Ce moment est commémoré encore aujourd'hui par des millions de croyants à travers la fête du sacrifice, ou Eid al-Adha, en souvenir de cet acte de dévotion. Plus tard, Ibrahim et son fils Ismaël revinrent à la Mecque pour accomplir une tâche sacrée, ériger la Kaaba. Ce bâtiment cubique devint un sanctuaire dédié à l'unique Dieu.
En posant les fondations de la Kaaba, Ibrahim et Ismaël créèrent un lieu de prière qui, des siècles plus tard, deviendrait le centre spirituel de millions de croyants dans le monde. Ibrahim finit ses jours entouré de ses proches, transmettant ses enseignements et sa foi à ses descendants. Il laissa derrière lui un héritage spirituel d'une portée incalculable, un homme dont la foi et la dévotion inspirèrent des générations. Aujourd'hui, son nom est synonyme de foi, de persévérance et d'obéissance à Dieu. L'histoire d'Ibrahim continue de résonner à travers les siècles, un témoignage intemporel de la relation entre l'homme et le divin. Son héritage perdure à travers chaque prière, chaque sacrifice et chaque acte de foi. Ibrahim, père des prophètes, modèle de foi et de piété, est une figure intemporelle dont les leçons traversent les âges. Son histoire reste un phare pour ceux qui cherchent la vérité et marchent sur le chemin de la foi. Ensemble, explorons les récits sacrés qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Abonnez-vous maintenant et continuons ce voyage spirituel.